partie des personnes qui ont connu personnellement Eva Vitré-Mehirović. Et je crois que vraiment, je ne suis pas la seule qui a été marquée par cette rencontre. On peut dire que c'était une personne qui éveillait les gens qu'elle rencontrait, qui les bousculait un petit peu. Et donc, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Alors, comment je l'ai rencontrée? Eh bien, voilà, moi, j'ai été élevée dans le christianisme, j'étais catholique, et j'ai épousé un musulman qui était mon camarade de faculté. Et quand je me suis mariée, je ne pensais pas changer de religion a priori, non, j'étais catholique, et puis voilà. Mais j'acceptais de participer à des rencontres islamo-chrétiennes. Et au cours de ces rencontres islamo-chrétiennes, on a rencontré un certain Algérien qui nous a invités à déjeuner. Et il se trouve qu'en fait, il était logé chez Madame Eva Mehirović. Et au cours de ce repas, voilà que le monsieur algérien a dit « Bof, l'amour, ça n'existe pas ». Elle a réagi très vivement en disant « Mais comment, qu'est-ce que vous dites ? Le monde entier dit qu'il y a de l'amour et vous dites que l'amour n'existe pas ». Donc voilà, c'est la première parole qui m'a marquée. Et j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui avait quand même une indépendance d'esprit assez exceptionnelle. Et j'ai commencé à lui écrire et elle me répondait. Donc, nous avons correspondu pendant plus de 20 ans. Et j'ai retrouvé un certain nombre de lettres. Voilà, bon, moi j'ai commencé à me poser des questions. Parce que évidemment, je savais très peu de choses de l'islam. Et donc, en découvrant l'islam, voilà, je me posais des questions. Et elle, en fait, elle avait découvert l'islam à partir de la philosophie, à partir de Mohammed Iqbal. Et au terme d'une quête, d'une recherche personnelle. Et elle disait, voilà, quand j'ai découvert l'islam, je me suis dit, ben c'est ça. Voilà, c'est ça que je cherche. Et moi, je me suis dit un petit peu la même chose. Moi, j'avais 26 ans à l'époque, elle en avait 66. Et moi, j'étais aussi dans une recherche avec un certain nombre d'amis catholiques qui devenaient plus ou moins agnostiques, indifférents, athées, enfin voilà. Et on ne savait plus très bien à quoi tenir, quel était l'essentiel. Et effectivement, moi aussi, d'une certaine façon, quand j'ai appris à connaître l'islam grâce à elle, je me suis dit, ben c'est ça, oui, c'est ça que je cherche. Voilà. Et alors, je vais vous citer quelques passages de ces lettres. Alors, dans une lettre, elle me dit, je crois que si l'on doit avoir une religion, l'agnosticisme étant écarté, l'islam est sans conteste la plus noble et la plus universaliste. Elle conserve toutes les valeurs religieuses et mystiques du christianisme, sans être dépendante de faits historiques bien difficiles à établir. Le message de l'islam est à la fois intemporel et supraconfessionnel, puisqu'il embrasse les écritures révélées de toutes les religions dans ce qu'elles ont d'essentiel et donc de commun. Dans une autre lettre, elle m'écrit « La grandeur de l'islam, c'est de reconnaître qu'il n'y a fondamentalement qu'une seule religion. Le reste, c'est de la théologie, donc des paroles humaines. » Je sentais avec elle, malgré donc 40 ans de distance, des points communs. Et elle m'écrivait « Je retrouve à vous entendre toutes mes préoccupations personnelles de jadis, et quelquefois même un peu d'aujourd'hui. » Donc, elle était passée un peu par certaines étapes que moi aussi, je franchissais une à une. Et par exemple, la première fois que j'ai fait le ramadan, elle m'écrit « Joyeux ramadan ». Moi aussi, j'ai cru que je périrais la première fois que je l'ai fait. Et puis, cela s'est avéré facile.
Elle avait souffert, comme ça a été mon cas aussi, par rapport à sa famille, son milieu d'origine. Et elle disait: «J'en ai souffert et j'en souffre encore». Et puis alors j'ai retrouvé une lettre de 1987 où elle m'a beaucoup encouragée, parce que j'avais commencé à mettre par écrit des commentaires du Coran avec quelques amis. On se réunissait pour méditer les petites sourates, etc. J'avais commencé à mettre ça par écrit, je lui avais envoyé. Et elle m'a encouragée. Vraiment, si elle n'avait pas été là à m'encourager, je ne suis pas sûre que j'aurais osé continuer. Donc, c'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à écrire à propos du Coran. Voilà. Voilà, alors ça, c'est ce qui me concerne personnellement. Maintenant, quel portrait on peut faire d'Eva? Eh bien, qui était-elle? Elle parlait très peu de sa vie personnelle et familiale, mais on savait qu'elle avait connu beaucoup d'épreuves. Elle était elle-même enfant d'un couple mixte, donc franco-anglais, et ce couple mixte n'avait pas très bien marché, donc elle avait connu une certaine solitude dans sa jeunesse. Elle avait épousé à l'âge de 22 ans un juif russe, enfin letton. Donc elle avait déjà pris ses distances par rapport au milieu catholique où elle avait été élevée, puisqu'elle avait été dans les bonnes institutions parisiennes pour jeunes filles de bonne famille, bien sûr. Et son mari est parti pendant la guerre dans la Résistance. Elle s'est retrouvée toute seule, donc avec un enfant. Et elle a perdu son mari une dizaine d'années après la guerre. Bon, je pense qu'il a été malade. Et elle s'est retrouvée toute seule avec 2 enfants à élever. En 75, quand je l'ai connue, dans la lettre, elle parle de sa belle-fille qui est décédée accidentellement à l'âge de 33 ans. Et le lendemain, elle a perdu sa sœur qui était morte d'un cancer. Donc voilà, elle était assez seule au point de vue familial. Mais d'un autre côté, ça lui donnait la liberté de se consacrer à une recherche intellectuelle et spirituelle. Elle faisait des traductions pour vivre, il fallait bien vivre. Et puis après, une fois qu'elle a découvert Rumi, donc elle a fait sa thèse. Elle a fait sa thèse à 59 ans, hein, en 68. Et donc elle s'est lancée dans la traduction de Rumi jusqu'à la fin de sa vie. Elle a eu fini le Masnaoui en 90, elle avait 81 ans. Et je me souviens qu'elle disait ça y est, c'est bon, je peux m'en aller. Parce qu'elle avait peur de ne pas pouvoir terminer. Voilà, parce que c'est énorme le Masnaoui, bien sûr. Donc, une chercheuse inlassable, quand elle a mis comme sous-titre du Masnaoui la quête de l'absolu, c'était aussi ça le sens de sa vie, hein, la quête de l'absolu. Voilà. Quelqu'un de très sociable et de très universaliste, qui multipliait les rencontres avec tout le monde, tous les milieux, aussi bien en France, donc elle parlait à la télévision, à la radio, elle donnait des cours, elle écrivait des articles, qu'à l'étranger. Elle a beaucoup voyagé, notamment dans les pays musulmans, en Égypte, au Maroc, en Iran, en Algérie, en Turquie, etc. Elle voyageait énormément. Et donc, elle voulait faire connaître aux musulmans la richesse de leur culture, parce qu'elle constatait qu'il y avait beaucoup de musulmans qui n'avaient jamais entendu parler de Rumi et donc qui ignoraient cette démarche si précieuse, si importante. Voilà. Mais elle n'aimait pas beaucoup elle disait qu'ils donnent de l'importance à des questions secondaires. Voilà. Elle aimait bien qu'on se focalise sur l'essentiel. Et puis, donc, comme exemple de son ouverture d'esprit, un jour, elle nous dit, devinez qui m'a téléphoné la semaine dernière. Eh bien, c'est Maurice Béjart.
qui a voulu me remercier d'avoir traduit Rumi. Et effectivement, il y a un ballet de Béjart qui met en scène les derviches tourneurs, etc., la prière et tout. Voilà, pour donner un exemple de son ouverture à tous les milieux, à tout le monde, quoi. Elle s'intéressait à tout le monde. Elle portait pas le foulard parce qu'elle disait, moi je suis une Européenne qui vit en Europe, et dans les pays musulmans, quelquefois on lui faisait la réflexion. Elle donnait l'exemple d'une dame qui portait les vêtements, le foulard, etc. Et puis quand on lui posait la question, qu'est-ce que vous portez en Europe? Elle répondait, je m'habille comme tout le monde. Et elle disait, moi, l'attitude à double face, non. Je suis comme je suis, je veux être honnête et je ne veux pas me changer de vêtements suivant le contexte dans lequel je me trouve. Enfin, la dernière caractéristique d'Eva, c'est la gratitude. Elle savait remercier, elle savait exprimer sa joie après les rencontres positives et son admiration pour les personnes qui faisaient du bon travail. Et donc, elle savait les encourager. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens d'Eva. Voilà.